Bien, donc voici la présentation la plus complète possible, mais évidemment pas exhaustive totalement, puisqu'il y a énormément de possibilités, du Photona, du modèle SP Dynamis. Le Photona est un appareil assez exceptionnel qui va coupler des fibres Erbium YAG et un ND YAG. Là, vous voyez déjà les deux variations présentes sur cette photo. À gauche, Erbium YAG et à droite, ND YAG. Plusieurs pièces à main sont ajoutées. Celle-ci, qui est assez intéressante, qui est une pièce à main qui vous permet de faire sur l'erbium tout ce qui est découpe, ablation, mais aussi, on va dire, resurfacing, light ou profond, en tout cas du resurfacing qui est en mode continu. Cette pièce à main peut aller de 2 mm jusqu'à 7 mm de diamètre. Voilà, cette pièce à main est appelée chez Photona la pièce à main R11. Une deuxième pièce à main qui est couplée avec un scanner. C'est aussi une pièce à main de l'erbium, mais par contre qui va faire tout ce qui est fractionné, donc tout ce qui est resurfacing, relissage fractionné. Alors cette pièce à main qui est la pièce à main F22 de chez Photona, donc vous voyez là Samir et son objectif, si on peut dire. C'est une pièce à main très agréable puisqu'elle va pouvoir vous faire tout ce qui est fractionné avec globalement des carrés, environ d'1 cm² chaque carré. Le fractionnement peut être multiplié à l'infini. Nous allons vous montrer cela directement sur l'appareil. Elle se fixe donc à la place de la pièce à main R11 que vous avez vu tout à l'heure et que voici. Lorsque vous allez sélectionner la fonction Erbium, tout simplement, vous allez donc pouvoir avoir un menu de différentes choses. La partie pulse est la partie, on va dire, continue, où on va utiliser la pièce à main R11, et la partie S-Runner ou F-Runner est la partie scanner. Le scanner que je viens de vous montrer, c'est le scanner F-Runner, qui est un scanner bien plus puissant pour tout ce qui est fractionné. Si nous passons dans la partie pulse, où là donc vous voyez que c'est la pièce à main R11, vous allez pouvoir régler à volonté la puissance, c'est-à-dire le nombre de joules par centimètre carré que vous allez pouvoir disposer, et puis la fréquence qui peut aller de 10 Hz ou bien plus ou bien moins en fonction de la fréquence de tir que vous voulez. Vous pouvez régler, comme je vous l'ai mentionné aussi, tout simplement en faisant plus ou moins. Vous pouvez régler le spot, le diamètre du spot, en allant jusqu'à 7 mm sur cette pièce à main R11. Et puis vous pouvez régler surtout la durée d'impulsion. Là vous êtes en simple pulse, là vous êtes en long pulse, là vous êtes en very long pulse, là vous êtes en extra long pulse. Voilà, et là vous êtes en mode smooth, qui est un mode aussi intéressant. Et là vous êtes en dessous en Microsoft Pulse. Vous voyez qu'à chaque fois que vous allez appuyer en continu sur cette position là, vous pouvez déterminer la profondeur et l'effet que vous allez réaliser sur la peau. Vous avez un effet ablatif de 5 micromètres et un effet de coagulation de 18 micromètres. Il est évident que si là nous sommes en micro simple pulse, si vous allez en long pulse, vous allez voir immédiatement que nous allons augmenter la partie coagulation aux dépens de la partie ablatif.
bien sûr, si j'augmente le nombre de joules par centimètre carré, sur des spots quand même inférieurs à 7 mm, mais même si je suis à 7 mm, on va le faire, on arrive déjà à une ablation de 10 micromètres. Si je diminue le spot et que je mets en very long pulse par exemple, nous allons aussi augmenter la coagulation et très légèrement toucher sur l'ablation. Par contre, on va pouvoir augmenter énormément la puissance. Et là, vous voyez que tout de suite, vous augmentez le côté ablatif des choses. Pour encore modifier et faire ce que vous désirez au niveau ablation, au niveau coagulation, vous avez d'autres modes qui sont les modes Turbo 2, Turbo 3, Turbo 4, Turbo 5, Turbo 6, c'est-à-dire passage plusieurs fois sur la même zone. Et là, évidemment, Turbo 6, vous êtes à 1000,09 micromètres, c'est-à-dire 1 mm de profondeur. Voilà, ça c'est les principales constantes à retenir. Ce que vous pouvez retenir sur la pièce R11 aussi, c'est des programmations que vous pouvez faire vous-même. Des programmations toutes faites sur des light, sur une utilisation light pile, c'est-à-dire resurfacing léger, resurfacing médium, resurfacing profond ou resurfacing thermique. Là, la partie plutôt ablatif. Donc vous voyez là, je suis en smooth, en mode smooth. J'ai une petite ablation, pas énorme, je reviens en arrière. Et puis une partie thermique là, pardon, je suis en smooth, je me suis trompé. Et la partie, là vous êtes tout ça dépend du spot. Donc différentes programmations que vous faites vous-même. Si vous le désirez, là on est en Turbo 6 par exemple avec un simple pulse, donc on va être principalement ablatif et quasiment pas coagulant. Bon, deuxième partie qui est la partie Skula Scanner. Alors là vous voyez qu'il est déconnecté, donc évidemment il vous le signale, donc on va le connecter. Bien, voici donc le F-Runner connecté. Ça c'est la pièce à main fractionnée qui s'est adaptée uniquement par vissage sur le bras. Sur cette pièce à main, vous allez pouvoir réaliser tout ce qui est fractionné. Donc on va sélectionner cette pièce à main directement et vous allez voir, donc on est toujours sur l'erbium. Vous allez voir par exemple que ce qui peut être programmé, c'est pareil, c'est par exemple les resurfacing superficiels où vous allez de la même façon avoir le choix de la puissance, c'est-à-dire augmenter plus ou moins le nombre de joules par centimètre carré comme vous le désirez, augmenter aussi ou diminuer, là il est au maximum, la fréquence, et puis augmenter la quantité de surface que vous avez lasérifiée, où vous pouvez aller globalement jusqu'à 20%. Autre chose, vous pouvez choisir soit le mode basique, soit le mode Turbo 2, Turbo 3, Turbo 4, Turbo 5, Turbo 6, qui est du stacking globalement, et puis un mode soit optimal, c'est-à-dire où vous avez tous les points de fractionnement qui sont choisis de façon optimale, ou vous pouvez aussi les choisir de façon naturelle ou classique. En principe, on recommande de choisir les points optimaux de façon qu'il n'y ait pas plusieurs passages sur les mêmes points inutilement. Et puis bien sûr, la durée de pulse qui se symbolise par micro single pulse, micro simple pulse, long pulse, very long pulse, extra long pulse. Voilà. Alors, vous allez voir tout de suite que là aussi, lorsque vous appuyez, vous allez directement avoir en ablation une profondeur de 400 micromètres sur un turbo 6 et 20%. Lorsque vous allez augmenter, passer en longue pulse 440, vous allez pouvoir
voilà, est en extra longue pulse à 483 micromètres de profondeur avec 120 joules par centimètre carré, que vous pouvez augmenter aussi pour atteindre des profondeurs bien plus importantes comme 1470, donc 1,5 mm, ce qui est déjà important. Donc ça, vous avez tout choix de régler votre profondeur en fonction des zones que vous voulez laserifier. Bien, sur le scanner Erbium, vous allez pouvoir donc régler à volonté tout ce qui est taille du spot. Hein. Vous pouvez l'augmenter ou le diminuer. Là, c'est une taille à peu près correcte. Ce réglage de taille du carré, donc dans tous les sens. Voilà, là, nous avons choisi un carré quasiment le plus grand possible et une petite démonstration sur ce que ça fait. Voilà. Donc là, vous voyez bien ce que ça fait et ce qu'on appelle le mode fractionné. Voilà. Passons sur le mode YAG où vous allez avoir la première pièce à main que vous voyez à l'écran. C'est un scanner couplé au laser dont on va pouvoir régler la taille du spot sous forme de carré, de rectangle, de différentes surfaces. Moins grand, hein, donc on règle un rectangle latéralement, petite zone, ou si l'on veut des grandes, voilà, petite zone, si on veut des plus grandes zones, vous voyez que là, on va aller de plus petit à plus grand. Voilà, là vous êtes dans les plus grandes tailles, pardon, voilà, vous êtes dans les plus grandes tailles. Voilà, taille maximale là, quasiment, qui est une taille assez confortable puisqu'elle va vous permettre de faire de l'épilation sur des dos d'une façon rapide. Voilà. On va retourner juste en appuyant sur le bouton back. On va retourner donc sur nos choix. On a vu le scanner. Maintenant, on va voir une pièce à main qui est très très intéressante. C'est la pièce à main R33, qui est une pièce à main toujours YAG. Hein, on est dans le YAG, qui est de différents diamètres. Hein. Vous avez sur la R33, vous avez différents diamètres, mais vous avez principalement le diamètre 2 mm, 4 mm, 6 mm qui est largement suffisant. Vous avez toujours la possibilité de régler la durée de pulse, la fréquence et le nombre de joules par centimètre carré. Alors cette pièce à main est très intéressante, la voici. La voici là, non branchée, puisque... Alors deux choses, sur cette zone là vous allez pouvoir brancher le froid, et puis voici la pièce à main. Là vous brancherez évidemment la fibre. Voilà, voici le spot. Voilà, c'est très intéressant, c'est une pièce à main assez extraordinaire pour tout ce qui est traitement des varicosités et traitement des varices. Voilà, une pièce à main qui est une pièce à main chirurgicale, qui est la pièce à main qui va vous permettre, QCW, qui va vous permettre de traiter avec cet appareil-là de la lipolyse, faire de la lipolyse laser, hein, et puis faire tout ce qui est chir, tout ce qui est découpe, tout ce qui est endoveineux, puisque c'est l'appareil qui est utilisé pour faire de l'endoveineux. Voilà, ça c'est une pièce à main qui est réservée aux actes chirurgicaux, tout ce qui est découpe, tout ce qui est traitement qui nécessite un bloc.